Derrière, on a une pénalité X ou Y. Voilà, parce que c'est avéré, Red Bull a triché, l'écurie l'a reconnu. Alors Christian Horner a donné une conférence de presse d'1 heure. Eh ben, on vous livre la meilleure minute. Voilà, on était simplement, on a raccourci, allez, 1 minute de Christian Horner. 1 heure de Christian Horner, faut être motivé quand même. Putain. Both financially and sportingly, from the $7 million, which is an enormous amount of money. The more draconian part is the sporting penalty, which is a 10% reduction in our ability to. Il y en a marre de ce mec, on n'en peut plus. Ta gueule. Bon, les pronos, c'est pas le tout, mais bon. Vous avez encore 15 minutes. 15 minutes pour faire vos pronos. On va les faire. Tac, tac, tac. You know, there were other sporting penalties that were available to the FIA, but this one was obviously lobbied hard for by our competitors because they felt it hit us the hardest. I'm sure for them it won't be enough. I'm sure if you burnt our wind tunnel down, it wouldn't be enough. They know the impact that it has on us. They see how Alors, pour le Mercedes ou Verstappen? Ouais, je pense que Verstappen va la faire quand même. On our car performance for next year. Un petit peu agressif, musclé, vindicatif, Christian Horner, en disant que c'est les adversaires voulaient brûler la soufflerie. En tout cas, les adversaires minimisent les chiffres annoncés. Je suis tenté de mettre les Mercedes ou Verstappen, quoi. Autre décision de la FIA, $450 000. Le choix est cornélien. Martin, qui avait fait une infraction, on va dire, d'ordre administratif par rapport à ce budget cap, à ce budget maximum autorisé. Verstappen, et puis, une autre nouvelle, une autre décision de la FIA. Alors, si vous étiez avec nous à Austin, Fernando Alonso avait fini 7e. Si vous aviez éteint la télé après Formula One, il était 7e. Mais dans la soirée, Alonso avait pris 30 secondes de pénalité. Souvenez-vous, il a vu cet accrochage avec Lance Stroll. Sa voiture avait été endommagée. Alpine avait pu changer l'aileron avant, mais pas le rétroviseur qui avait longuement secoué avant de tomber sur la piste. Et donc Haas avait porté réclamation. Franck, Alonso pénalisé, mais la réclamation de Haas est arrivée trop tard. Donc grâce à ça, Alpine a obtenu l'annulation de la pénalité. Donc Alonso retrouve sa 7e place. Voilà, tout ça pour ça. Mais il y a quand même des conséquences maintenant par rapport aux voitures endommagées. Il y a des bonnes conséquences. D'ailleurs, vous savez que lorsqu'il vous manque un morceau, que ce soit un morceau d'aileron ou bien un rétroviseur ou des petites choses comme ça, la FIA, c'était quoi le classement des L3 à sa bonne décision ou pas, un drapeau avec un cercle. Ouais, faut que je passe les McLaren, Bottas ça a l'air pas mal, mais bon, la fiabilité ça m'inquiète. C'est vrai qu'Alpine sont pas ouf. Et d'autres écuries, il a été décidé de revenir en arrière. J'hésite là, franchement. Je vais mettre Norris au moins. Ou à la voiture qui est légèrement je vais mettre Norris 7ème plutôt. Le directeur de course, il n'a pas les informations pour savoir si c'est dangereux ou pas sur la voiture. Donc c'est les équipes. On va mettre Alonso, je pense qu'il va quand même remonter. À savoir si la voiture peut continuer ou non. Après c'est que des essais, après c'est bien raconté, débat terminé. On a 15 minutes de la séance de qualification et c'est pas un hasard si on est devant le stand Mercedes. Il n'y aura pas de pluie a priori. Ah, quoique. Les favorites de la qualif, Franck, c'est pas quoique. Est-ce qu'il y aura de la pluie ou pas? Meilleur temps ce matin de la 3e séance libre. Russell devant 16h dimanche. Est-ce que c'est le week-end des flèches d'argent, Franck? Gros week-end, grosse possibilité pour eux. Alors j'en ai parlé tout à l'heure un peu. Je mise sur pas de pluie. De séance. On sait que safety car, la Mercedes, c'est la traînée. Ici, on a 2500 mètres, pas 2500, 2200, 2150, c'est ça? Voilà, on est mieux. On est quand même très haut. Donc, quand on est très haut en altitude comme ça, forcément, on a moins d'appui sur la voiture, on a plus moins sur la carrosserie, on a moins aussi de traînée, et ça, c'est un avantage pour les Mercedes. Et vous voyez le classement ce matin, 1 dixième d'avance pour Russell sur Hamilton, Verstappen à 4 dixièmes, Leclerc à 7 dixièmes, c'est énorme. Et derrière, on avait Ocon 11e, Alonso 13e, et Gasly 15e. Et justement, bon, on verra bien. Qui sont juste on verra bien. elles ont une faiblesse qui ici devient une force. On sait qu'il y a 22% en moins. Tout le monde a mis la SC par rapport au niveau de la mer. Ouais, c'est un avantage pour tout le monde. Personne n'a mis la pluie, comme ça au moins. Mais c'est vrai que la Mercedes, c'est la voiture qui en avait le plus. Donc forcément, si on lui enlève un petit peu pour de Verstappen, la voiture va mieux, respire mieux et un peu plus vite en ligne droite. Et surtout, eh bien, elle se rapproche un petit peu des autres. Vous savez qu'à Austin, il y avait des papiers qui étaient sortis comme quoi la Mercedes était très loin derrière. Doublé Red Bull, Daniel. Elle a un petit peu évolué. Incroyable si ça arrive. Et puis il y a peut-être ce duel entre Russell et Hamilton. Dernièrement, c'est Hamilton qui a dominé. Bon, écoutez, on va voir. 6-0, tout simplement, pour Hamilton face à Russell sur les le meilleur gagne. Mais celui qui a obtenu une pole cette année pour Mercedes, c'était Russell au Grand Prix de Hongrie. Alors, est-ce qu'il y aura la deuxième aujourd'hui? En tout cas, et salut Bastien et Ludo. Hier soir de la première journée où il avait déjà eu le meilleur temps de la deuxième séance, et George Russell était particulièrement satisfait.
I'd like to think it's definitely podium possible. At least, as I said, it's probably one of, if not our best Friday of the year. So, allez, Hamilton, bah écoutez, je l'ai mis vainqueur, donc voilà. Je vais peut-être lui porter la poisse. That's absolutely what we'll be going for. Salut à toi, merci not à toi. having the Bonne normal qualif également. FP2 run-in where you get to understand the long run everything on Sunday. So it's not going to be. George Russell. Alors si c'est George qui gagne la première victoire de Mercedes cette saison, j'ai le seum. Nous sommes à 2240 mètres d'altitude et on va aller un petit peu plus haut encore. Là-bas, dans les cabines des commentateurs, on va gagner 10 ou 15 mètres, Julien et Jacques, pour vous retrouver et nous détailler justement les spécificités de ce circuit liées à l'altitude. Eh bien, l'altitude fait que effectivement l'appui aérodynamique est moindre, la densité de l'air est moindre, donc il faut, et Franck nous l'a montré depuis le début du week-end, beaucoup d'appui aérodynamique, des ailerons extrêmement braqués, comme si on roulait à Monaco. 2023 au top les Mercedes, on atteint des vitesses de pointe extrêmement élevées, 240, 250, quasiment 250 km/h ici, parce que eh bien l'altitude permet cette configuration des monoplaces. C'est par contre, Jacques Villeneuve, une piste extrêmement lisse, poussiéreuse, avec très peu d'adhérence, avec des virages très lent et les monoplaces, quoi qu'il arrive, glissent beaucoup ici. Elles glissent beaucoup, déjà avec peu d'appui aérodynamique, clairement on voit ce que ça pourrait donner, donc c'est assez sympa. Mais ce sont des enchaînements de virages très lents, moyenne vitesse et surtout beaucoup de virages à angle qui ne sont pas très arrondis, qu'il ne faut pas enrouler, donc c'est un pilotage différent. Ouais, après oui, on va pas cracher dessus, mais bon. Qui est arrivé juste derrière nous. Disons que sur les dernières courses, il était inférieur à Hamilton, donc ça me ferait mal qu'il gagne et que Hamilton non, du coup. Double champion du monde, 3 victoires de ça bug sur Twitch. Ah, le chat bug. Oh, c'est emmerdant ça. De la pole position, Franck. Oui, c'est pas mal, mais la pole position ici n'est pas forcément un avantage. Quel enfer. Je vous rappelle qu'on est sur la plus grande distance à parcourir entre la pole position et ce premier freinage que vous voyez là, 811 mètres exactement. Effectivement, il y a eu des postes. Salut D'Angelo et Rosac. J'ai bien fait de le mettre vainqueur. Bonne qualif, je sens que Mercedes on attend. Ouais, écoute, on verra. J'ai mis Verstappen en pole, moi. Enfin, oui, je crois. Séance de qualification dans quelques minutes. Il faut viser la 3e place. Salut Audacieuse. Parce que c'est quand même le kit d'être le meilleur pilote du jour. Ouais, Max Verstappen est déjà champion du monde, mais cette fin de saison ne manque pas d'enjeux quand on regarde le classement. Donc ça marche ou pas ton truc là? Puisque Leclerc n'a que 2 points d'avance sur Perez, Russell a 16 points de marge sur Sainz qui n'a lui-même que 4 points d'avance sur Hamilton, donc c'est très serré et ça pourrait nous donner pas mal de batailles en piste. Verstappen, lui, il n'a qu'une ambition, décrocher une 14e victoire. Il arrive avec beaucoup d'assurance forcément dans le paddock ici à Mexico. I mean, it's never a guarantee, but we have a good opportunity to win, and I think again this weekend. But we also know that we have to set up the car well. We cannot just rock up to the weekend and just lay back and just let the car do the job, you know. So we'll work on that. We know that we have a strong race car, but you always have to work towards making sure that it is every single weekend. But I'm excited to be here. I mean, also home country for Checo, so basically for the team, and yeah, hopefully we will be competitive. Although you didn't have the fastest car in the past, you have 3 wins here. How do you explain this success? No clue. Bien Sacré sûr, Max. Il ne sait pas, mais il est le plus rapide. C'est ça qui l'arrange. En attendant les voitures en piste, un petit spectacle pour occuper les spectateurs. Et comment ça se passe pour vous, Pauline, dans la tribune où tout le monde est là pour Checo Pérez? Ça se passe toujours très bien. J'ai enlevé le masque parce qu'il commençait à faire un petit peu chaud et l'ambiance est bouillante ici. On continue à danser, à chanter, à encourager Sergio Pérez. On l'attend évidemment. Sergio Pérez attendu par ses 30 000 spectateurs présents ici dans ce stadium. Il y en a un peu pour Max Verstappen quand même. Regardez ce panneau pour le champion du monde 2022. Voilà un petit clin d'œil. Sergio Pérez qui a déjà commencé à faire la fête au Mexique depuis mardi dans sa ville natale à Guadalajara, à 500 km à l'ouest de Mexico. Sergio Pérez qui a offert un show aux 130 000 fans présents pour lui mardi. Donc festival de donuts. Voilà, on a régalé au volant de sa Formule 1. Sergio Pérez qui a vécu un grand moment. Donc à ce moment-là, moment d'émotion, moment très spécial pour lui. Sergio Pérez qui va forcément vouloir offrir un nouveau podium à tous ses fans. Le podium, il était sur la 3e marche. Regardez, il est juste là-bas ce podium. Il était sur la 3e marche. Ça sent bon pour Mercedes en espérant que c'est Hamilton qui partira en pole et qui gagnera les courses sur la terre de Pérez. Voilà, ça part direct en clash. Je suis plus jeune que toi, mec. Boum! Oh là, ça part directement cadet dans les cordes. En plus, Hervé, il arrête pas de se citer lui-même, en fait. C'est comme s'il se parlait à lui-même, vous voyez, dans le chat.
Quel clown. Incroyable. De Guadalajara à Mexico avec Charles Leclerc qui se prépare dans son garage Ferrari pour son 100e Grand Prix. Demain, ce sera son 100e départ en Grand Prix, alors que Mattia Binotto est encore absent, ce qui était déjà le cas au Japon. Est-ce que vous le voyez capable, d'ici quelques minutes, d'aller décrocher une 10e pole position cette saison, Franck? Ça va être dur, ça va quand même être très dur. Les Ferrari ne sont pas les meilleurs sur ce circuit. C'est une des seules équipes qui est venue avec 0 modification sur la voiture. Donc, ça peut peut-être un petit peu jouer aussi. Je vous rappelle que Verstappen, Red Bull et Mercedes, eux, sont venus avec des évolutions. On se dirige à côté, Franck, vers les garages de McLaren. J'ai mis victoire d'Hamilton. Évoquer le championnat constructeur, on va le voir s'afficher en bas de l'écran. Red Bull est déjà titré. Ferrari a 53 points de marge sur Mercedes, ce qui n'est pas énorme si jamais Mercedes réalise un super résultat ce week-end. Alpine a 11 points d'avance. Ouais, un petit doublé Mercedes, allez. 3 points d'écart entre Alfa Romeo et Aston, 1 point entre. Tu as vu ma vidéo, nous dit El Rafo. Alors, la vidéo de quand? Parce que là, bon, sur Lando Norris, faut pas trop compter sur. Je vais regarder dans les commentaires ce qu'il y a de nouveau. Malheureusement, on l'aime beaucoup, mais c'est quand même difficile. Lando Norris s'en sort plutôt bien ce matin. Tu me parles de trucs d'hier, là? T'as mis hier, c'est ça? Chez McLaren, que ce qui s'est passé chez Alpine. On est un petit peu en train de se chercher chez Alpine. Il y a eu des problèmes, je vous rappelle, pour Alpine lors de la séance numéro 1 avec Jack Doohan, le 3e pilote de l'écurie, qui a cassé un moteur. Donc on n'a pas beaucoup. Bah j'espère, Mélichou, j'espère évidemment. Et donc Alpine qui a t'as mis ça où, Rafo? Je ne vois pas. C'est McLaren qui a marqué plus de points sur les 4 derniers Grands Prix. Ouais, des fois il n'y a pas les notifs, c'est de la merde. Plus qu'Alpine, l'écurie française qui est juste ça marche assez la mal. voie des stands. Et c'est justement avec une voiture bleue, Julien et Jacques, qu'on va découvrir ou redécouvrir. T'as mis ça sur ton compte ou je comprends pas? Sois plus précis là. Ou dans une vidéo dans les commentaires. 4 km 3 à 2240 mètres d'altitude, on vous l'a dit. Et c'est 1300 mètres de ligne droite qui conduit jusqu'au premier virage. Oui, DRS ouvert. L'entremetteur. Et donc des vitesses de pointe semblables à celles de Monza, c'est impressionnant avec un très gros freinage que vous allez voir. Bah écoute, aujourd'hui, t'as mis ça sous quelle vidéo? Parce que là, j'ai pas de notif. Une ligne droite un peu plus courte, mais à nouveau avec un freinage assez prononcé pour un nouveau virage à 90 degrés avec une pointe. Et là, on arrive dans une partie très lente du circuit qui est une sorte de mini stadium qui a été redessiné pour être au milieu de la foule, et on le voit à chaque fois des petits points de corde, des vitesses très basses en deuxième rapport, compliqué pour les pilotes. Là on arrive dans une partie intéressante pour les pilotes, c'est des enchaînements de vitesse, de virages rapides. Bah comment retrouver? T'as juste qu'à me dire quelle vidéo, sous quelle vidéo t'as commenté, j'irai voir. Parce que là j'ai pas de notif. Ensuite dans le mur à droite, il est important parce qu'il y a une nouvelle zone de DRS maintenant et on va arriver. Ah, sur le live. Alors attends. Impressionnante pour les spectateurs. Ça va être plus facile de. Regardez cette foule et c'est bruyant, c'est au ralenti, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant pour les pilotes. Ne sais pas jouer, Hervé. Ah bah j'ai rien, c'est bizarre. Il a pas dû passer ton com. Hein. Alors essaye de le mettre. Merci Jacques, si vous ancien champion aux États-Unis. Il y a dans ce paddock d'autres anciens pilotes, Max Papis, Bruno Junqueira, des anciennes stars de l'IndyCar. Oriol Servia. Mais c'est pas grave, vous pouvez pas tout savoir. Max Papis, c'est votre génération, pas la mienne. J'ai roulé avec eux. Bon, un petit mot, on est à l'arrière du garage Alpine et AlphaTauri pour évoquer un petit peu les Français. C'est vrai que tout à l'heure, c'était pas super dans la 3e séance. Ocon 11e, Gasly 15e. Les deux qui n'avaient pas marqué de points dimanche dernier à Austin. Ouais, c'était un petit peu difficile sur cette séance ce matin, mais on sait que la piste va évoluer, on espère qu'ils ont travaillé et surtout qu'ils ont trouvé des solutions pour Pierre. Je pense qu'ils vont trouver des solutions parce qu'on a vu que Tsunoda était quand même pas mal devant. Pour Ocon, ça avait l'air un peu plus compliqué parce que les deux, que ce soit Ocon ou bien Alonso, ils étaient un peu en difficulté ce matin, ils étaient hors de la 10e place. On va voir ce que ça donne pour les qualifications. Ici, c'est quand même très difficile de définir une hiérarchie parce que d'une part, on n'a pas beaucoup roulé et d'autre part, la piste évolue énormément. Alors on a demandé à Esteban Ocon si avec ces très grandes lignes droites on pouvait imaginer un jeu d'équipe, un jeu d'aspiration comme on a parfois à Monza. Voici sa réponse. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ce sera assez standard de ce côté-là. Pour nous, de se qualifier dans le top 10 sera l'objectif de toute façon, donc on va tout faire pour. C'est vrai que cette saison ça n'a pas été simple en qualif, mais bon, on va essayer d'aller chercher un top 10 si c'est possible demain. Je pense qu'on n'est pas très loin. Ah, mais t'as mis ça dans... Les Alpines qui sont performantes. Dans Type F1, putain, mais précise. Précise. Le soleil brille fort. Moi je cherchais sur Tip Stories. Ben oui, j'ai plein de chaînes, faut préciser, monsieur. Passe au vert, on se projette dans le futur. Supportable. Dans 4 ans.
2026. C'est officiel, Audi s'associera avec Sauber. Alors, donc l'écurie qui s'appelle aujourd'hui Alfa Romeo sera Sauber Audi, Audi Sauber ou Audi tout court. En tout cas, voilà, les moteurs allemands dans l'écurie dirigée pour l'instant par Frédéric Vasseur. Voilà, messieurs, Julien et Jacques, c'est à vous pour nous faire vivre cette séance de qualification qui s'annonce particulièrement indécise. Ouais, attends, je vais remettre tout ça. Peut-être une occasion, c'est vrai, pour Mercedes de briller, d'aller chercher une deuxième. Au pire, tu peux pas aller dans Rafo, va dans Twitch, tu vas me mettre le lien directement dans Twitch, parce que sur YouTube ça va pas marcher du coup. Et on connaît en qualité principale de cette Mercedes qui n'en a pas énormément cette année par je ne vois absolument pas de vidéo. Alors peut-être que je sais pas, YouTube a censuré le lien. Ils l'ont prouvé lors des derniers essais libres disputés tout à l'heure. Tu peux mettre super bien ton cadre de chat Twitch que je puisse parler au chat YouTube. Qu'est-ce qu'il est exigeant celui-ci. C'est incroyable. C'est incroyable. Capable d'aller chercher les dixièmes en plus. C'est juste incroyable. Hier et les premiers essais libres, l'heure des qualifications va amener là aussi son lot supplémentaire d'excitation autour du. Je sais que le BF1 était plus gonflable avec Phil Alonso. À l'écouter à la fin des essais libres à la radio, on comprenait bien cette frustration. Il y a une monoplace très instable avec beaucoup de sous-virages. On le mesurait visuellement. Bon, ça va bientôt partir cette qualif. J'ai un peu de retard par rapport à tout à l'heure, je précise. Tu vas peut-être avoir 90 secondes à peu près. Le temps d'un tour, quoi. Je pense que j'ai un tour de retard à peu près. Sur la réalité, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Dans quelques instants, c'est la Q1 qui va débuter avec l'élimination des 5 pilotes les moins rapides. L'un des objectifs et l'une des priorités lors de cette séance de qualification va être dans quelques instants de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de température. Alors certes, le sol est chauffé à 50 degrés à l'heure qu'il est, 25 degrés dans l'heure, il est 15 h exactement à Mexico City, 22 h en France. Et oui, 7 heures d'écart et demain il n'y aura plus que 6 heures demain du coup. Il n'y aura plus que 6 heures demain vu qu'on change d'heure. Alors n'oubliez pas qu'on change d'heure cette nuit, je rappelle. Les freins pour chauffer à 3 h du matin, il sera 2 h en accélérations en sortant des virages lents pour chauffer les gommes arrière et c'est d'équilibrer les deux. J'ai 3 minutes, n'abuse pas non plus, j'ai pas 3 minutes de retard. L'une des seules craintes que pourrait avoir. Non, j'ai à peu près 90 secondes. C'est cette difficulté à faire monter les pneus en température. En tout cas, chez George Russell, il s'en est plaint plusieurs fois à l'occasion d'autres Grands Prix. Et il s'en est plaint. J'ai 1 minute 34. Voyons maintenant comment, avec l'apprentissage des différentes séances grosso modo, Mercedes va réussir à gérer cette difficulté à monter les pneus en température. Ouais, c'est ça, 1 minute 37. Et c'est donc parti dans cette Q1 avec très rapidement en piste les pilotes Haas, Mick Schumacher devant Kevin Magnussen. Alonso, on dort 1 heure de plus, effectivement. En Belgique, ils sont en avance. Ils sont en avance sur la réalité, trop fort les Belges. Putain. On peut avoir c'est hallucinant qu'il y ait que ça qui est lâché. Oui, le pilote lui n'a rien lâché alors qu'il était en train de jouer à Air Force One. Il a cogné le mur aussi à gauche. Oui, non, mais c'est incroyable. C'est un tank. Oui, c'est un tank rapide. Et c'est pas lui faire offense que de dire que c'est un tank. Elle est construite solide. C'est le tank le plus rapide de la planète si on y va de la sorte. Le stadium donc qui va garder un peu d'énergie dans les prochaines minutes. Ça vient de commencer, Stuart, t'as pas raté grand chose. De Sergio Perez. C'est commencé quelques minutes. Latifi, Albon et Williams sont en piste. On va l'entendre, je pense. On va l'entendre. Les fans, on va l'entendre, ça aucun doute. Ils sont surchauffés et surmotivés, surexcités depuis hier matin. Laurent Dupin vous le rappelait, Mexico qui continuera d'accueillir la Formule 1 jusqu'à 2025 au moins. Et pour autant, on a un premier tour très lent. Est-ce qu'il y aurait 2 tours de chauffe à venir, Jacques Villeneuve? Je crois pas, qu'il fait tout de même assez chaud. Et finalement, grosse prudence, réussissent à bien se quand même, il y a un peu de vitesse dans les enchaînements un peu plus rapides. Parce qu'il ne faut pas abîmer la gomme, il ne faut pas l'user cette gomme en la chauffant. Et oui, il a préparé au mieux pour le tour qui va compter. Tsunoda qui était assez compétitif ce matin devant Gasly. Oui, Yuki Tsunoda qui a pris ses marques comme il le souhaitait ici avec lors de la TGV, tiens donc. Une 9e position. Le train à grande vitesse, fan de Red Bull. À la 15e place.
Et cette sortie du dernier virage dont vous parlez, Jacques Villeneuve, vous avez vu déterminante. Là, il s'est fait une petite frayeur en sortant de virage, donc les gommes arrière qui sont à la limite de la bonne chauffe. Mais il ne faut pas qu'elles soient trop chaudes, sinon elles ne tiendront pas le tour. « 345 km/h de pointe sur un circuit avec des gros ailerons, c'est impressionnant, surtout avec des voitures larges. » 345 km/h. Oh, il n'y a pas que ça, non. Heureusement, à quel point l'air je me sentirais seul avec tous ces ennemis autour de moi. À quel point les monoplaces sont moins écrasées au sol. Là, t'es fit P2, P3 maintenant. C'est quoi le meilleur résultat de Pérez au Mexique? Bonne question. Bah écoute, je t'invite à aller chercher sur StatF1. Toi, t'es fan d'Alonso, c'est vrai. Pas après avoir fait le premier. Oui, mais il n'y avait que lui en piste, donc le record du premier secteur, c'est normal. C'est vrai, t'es fan d'Alonso, toi. D'accord. Non, il a. Ah voilà. Oui, vous avez raison, c'est à 2 secondes. Redites-le. Vous avez raison. Ah, si quelqu'un peut l'enregistrer, mon ego est suffisamment flatté, on peut s'arrêter là. Alors, autre tour de préparation pour Alex. Bah écoute, Mercedes ça a fait 1 et 2 en L3, donc on va voir ce qui se passe au qualif. C'est plutôt prometteur, après bon. Est-ce que les autres derrière en avaient sous le pied? Je pense que oui, quand même. J'ai un Kia Niro Eevee. J'ai eu ma dose pour au moins la fin de l'année. La vidéo est dispo sur ma chaîne Electib, sur la voiture électrique. En 29.6, mais les temps vont tomber dans quelques instants au passage de la ligne de Mick Schumacher. Non, il est P2 pour l'instant. À 2 secondes 7. Impressionnante image. On évite de spoiler ceux qui sont en avance évidemment. Sinon, c'est le time out. Pénalité de 5 minutes sur YouTube et 10 minutes sur Twitch. Dans toutes les routes et stop and go. Dans toutes les rues, routes, voilà. Oui, sur toutes les rues. Et oui, c'est une ville surpeuplée, Mexico City, mais qui vibre ce week-end au son des Formule 1. Checo Pérez. 0,43, très proche. Les deux pilotes As, quelques millièmes de seconde les séparent seulement 19 millièmes. Ah bah c'est pas moi qui fais les règles, du coup. Qui prend le record du premier secteur. Vettel, troisième temps. Non, pas Porsche. Pas dans la même ambiance que. C'est pas moi qui fais les règles, ouais, c'est 10 minutes sur Twitch au timeout et c'est 5 minutes sur YouTube. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils voulaient se différencier de YouTube peut-être. C'est eux qui ont décidé. Ah, c'est pour ça qu'on avait entendu la foule tout à l'heure. Pérez est en piste. Pérez est en piste, évidemment. Ah, c'est pour ça qu'on a entendu la foule. Pérez est en piste. Tu peux régler le temps du timeout? Ah non, je crois pas qu'on puisse. Il me semble pas. Là, la foule, elle est là pour l'ambiance. Parce qu'ils voient pas grand-chose. Mais non, on peut pas. Ils sont dans le feu de l'action. Voilà, ils vivent l'atmosphère unique. Je sais pas, t'as vu ça, toi, mais. Et sachez que depuis 2015 et le retour de la F1 ici, il me semble pas qu'on puisse en tout cas. Si quelqu'un sait. Dites-moi, mais je crois pas. 859, il a bien préparé ses pneus. Alors va-t-on assister à une deuxième pole ici de Lewis Hamilton, une deuxième pole de Vettel, ça va être compliqué, une deuxième pole de Ricciardo, ce sera difficile aussi, une deuxième pole de Bottas également, peut-être une deuxième pole de Leclerc, ou alors la première de Pérez pour ajouter son nom à la liste. Pérez qui est plus lent que sur Twitch ou sur YouTube? Sur les deux. Vitesse de pointe des Williams extrêmement. Là je suis pas sur tel du coup. Je suis sur. Dans ce premier secteur. Bah écoute, on peut tester sur toi, Hervé. Tu seras le cobaye du coup. Secteur 2 et secteur 3. Personne n'est fan de Stroll, le clown dans ce chat. Pour Sergio Pérez, qui alors du coup, il y a Infernus qui est fan de Stroll, mais il est pas là dans Twitch d'habitude. Mais c'est vrai que Stroll en ce moment, ça va pas du tout. Banne-moi une seconde, mais vraiment je suis pas sûr qu'on puisse en vrai. Je vais essayer de voir, mais bon, si tu me fais perdre mon temps, Hervé, ça ne va pas aller. J'ai une dizaine de posters de lui. Oh, Hervé il s'est déjà pris des bannes plus d'une fois. Après le premier secteur, Verstappen, donc ah si, il y a pas mal d'options là, attendez. Surbrillance dans le chat fenêtré. Bah il y a pas. Non, on peut pas régler là. Peut-être plus bas, non? Paramètres de modération. J'ai l'impression que le 2 tours de les raids récents, ok. Albon a gardé ce record de premier secteur. Alors à moins que je sois aveugle là, mais je crois pas qu'on puisse dans les modules de modération. Là. Que Pérez, elles n'y sont pas pour l'instant. Expression autorisée. Elles n'y sont pas.
Alors ce n'est que la Q1, mais maintenant on le sait, les voitures sont réglées jusqu'à la course. Hamilton aussi s'est loupé à lever le pied après son premier secteur. Allez, regardez Verstappen. Eh bien écoute, je ne vois pas. Effectivement, on en a la confirmation visuelle. Puis c'est pas grave, oui, Osef, pire. Il galère pas possible, il a arrêté, il a levé le pied. Oui, préserver la gomme. Salut Proxima, ça va et toi? Deuxième tour de chauffe finalement. Et salut David. En quelque sorte. Perez devant, mais pas beaucoup. Au même endroit. Ah ouais, la voiture du coup, il est plus devant. Lorsqu'elle atterrit, elle ne colle Et pas de au beaucoup. sol. Je l'ai acheté neuf en achat complet. J'aime pas les trucs LLD. Ça reste derrière le record. Dès qu'il y a la moindre égratignure, il faut tout réparer. Secteur. C'est insupportable. Oh, elles vont faire mal aujourd'hui les Mercedes. Si elles réussissent à être les plus rapides dans la partie avec les lignes droites, après elles sont intouchables. Hamilton qui est en violet. Lewis. Dans le premier secteur. Hammer time. Également la prestation de Max Verstappen qui lui tente quand même de prendre un peu les vibreurs. Ouais, mais il bataille là. On est le 29 du mois, il n'y a plus rien sur mon compte. Il est en avance. Insupportable. Et ça ne devrait pas être le cas. Hervé, pourquoi il n'y a plus rien sur ton compte? Tu es trop dépensier, moi je pense. Insupportable personne. Perez, j'espère première ligne. Je pense pas. Honnêtement, Johan, il est largué par rapport à Max tout le week-end, donc je suis pas sûr. Hein. Honnêtement, ça m'étonnerait. Un magnifique troisième secteur pour Verstappen, alors que Hamilton, lui, n'a pas réussi. Mais comme ce matin, il avait du mal dans le troisième secteur, Hamilton, par rapport à son coéquipier. Russell 5e. Et oui. Comme par hasard, Villeneuve revient, et là, Hamilton, il va être derrière Russell, tu sais. C'est lui qui porte la poisse, en fait. Enfoiré de Jack. Donc les youtubeurs, ça dépend lesquels, du coup. Nettement plus en qualification depuis la rentrée, finalement, puisque Lewis Hamilton l'a systématiquement... Bah, tu dois gagner au moins le SMIC, Hervé, je pense. Ça fait donc 6 Grands Prix consécutivement que Hamilton est devant Russell en qualif, peut-être une 7e fois aujourd'hui. Ah, les VMAX, ouais, effectivement. Alors, les VMAX, 3,49 pour Max, 3,48 à Ham, 3,46 Russell, Leclerc 3,44, 3,46 Russell. Sainz, pardon. Ouais, ils se tiennent tous dans les mêmes vitesses. Perez 3,50. Schumacher 3,51. Putain, la vache, ça va vite hein, quand même. Hein. Ah, je voudrais bien savoir combien je gagne avec YouTube. Hein. Ah, bah je lui dirai pas. Ah, je lui dirai pas. Effectivement, surprenant. En tout cas, sur cette Q1, ça démarre bien pour. Bah ça va, un peu plus que le SMIC. C'est pas. Ça va. Normalement, ça va aller. À moins que tu payes un loyer très cher, je sais pas. Ah non, heureusement que c'est plus que ça, Johan, quand même. Énormément de sous-virages. Ça dépend des mois, mais c'est beaucoup plus que 100 €. Avec tout ce que je fais comme vidéo, heureusement que c'est plus d'ailleurs. Hein. Putain, ça me ferait mal. Hein. Et Arthur qui veut le Discord, mais il n'y a pas la commande ici. Tu sais, ici c'est pas très développé. Hein. Twitch, t'es pas chez Hydro. Hein. Oh, un peu plus que 500 aussi. Hein. Ça dépend des mois. On va dire que c'est entre 500 et le SMIC. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée, quoi. Un ordre d'idée. Ça varie de quelques centaines d'euros tous les mois, quoi. Ça dépend s'il y a du buzz, etc., quoi. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Perez qui doit passer un deuxième train de gomme après un raté. En plus, oui. J'ai revenu à côté aussi, donc c'est pas trop mal. Tu vas t'abonner à Lectib, ça va me servir pour suivre l'actu et chercher un emploi après mes études en tout au bas. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas Splinter? C'est dommage de gaspiller un train de gomme comme ça. Si ça peut t'aider. Hein. Surtout dans une telle monoplace. Il va peut-être falloir prendre du vibreur. Ouais, on n'est pas au jeu des boîtes, les gars. Ouais, aux enchères. 730, qui dit mieux? 740. Un 750 ici. Malgré cela, il est devant Lewis Hamilton. Oh là là là. C'est cool pour moi, bah ouais, carrément. Ouais, j'ai une activité à côté. Ça s'effondre dans le deuxième secteur. On a 600 ici. Alors là, ça va, ça descend du coup. 600, 500, 400. Le juste prix, ouais, c'est ça. C'est parti, deuxième tentative pour Perez, gomme neuve ou gomme usée? Donne une tranche, bah je l'ai dit, entre 500 et le SMIC. C'est une grosse tranche, mais bon.
Voilà, hein. Vous en saurez pas plus. De sauver. Non, plutôt informatique. C'était tellement un mauvais premier tour. Ah, 10 000 €, j'aimerais bien. 10 000 € c'est plutôt Despiello qui doit gagner ça, je pense, tous les mois. Alors peut-être pas, non, il gagne pas autant, je pense. Je pense pas qu'il gagne autant quand même. Ouais, il est bien à 3 000, 4 000 € par mois, Despiello, je pense. Hein. Et il est devant honnêtement, sur le premier secteur. Les pneus finalement ont pris de la température, même s'ils ont un peu vécu. Perez a récupéré la voiture de Jax. Plus rapide dans le premier secteur, mais après c'est plus compliqué sur la suite du tour. 15K, oula, n'importe quoi. Les abonnements rejoindre de YouTube, ouais, bah en gros, ça paye, oui, ça paye 50% de ce que vous payez vous en fait. Admettons, vous payez 5 € d'abonnement YouTube, je gagne 2,50 €. Ce qui est pas énorme non plus. Vous payez cher et moi je gagne pas beaucoup derrière quoi. Et YouTube se met la moitié dans la poche. Bon après c'est comme ça, c'est eux qui font les règles hein, du coup. Qu'est-ce qui s'était passé en gomme neuve? Est-ce qu'on peut se retrouver dans le cas de figure où bah je suis pas meilleur mais bon. On fait pas le même truc quoi. Moi je suis dans l'actu en temps réel, lui dans les vidéos travaillées avec un beau décor etc. C'est pas du tout la même chose qu'on fait quoi. Moi c'est la vitesse et c'est la quantité. Lui c'est plutôt la qualité. Voilà. Chacun son domaine. À Villebrequin ils se font des couilles en or. Par contre Villebrequin ils se plaignent de pas avoir de sous mais bon ils sont très très riches. Clairement avec l'enchaîne c'est incroyable. En termes de F1 YouTube FR tu recommandes quelle autre chaîne qui est sympa? Bon, Despiello, Lucas, Formule Blabla il est marrant des fois. Après il y en a plein hein. F1 la loupe. Franchement il y en a plein. Grosse évolution de la piste, Jacques Villeneuve, on voit Magnussen. Non, Augustin, je peux pas mettre la qualif, sinon c'est strike. Deuxième train de gomme peuvent créer la surprise et sortir des sinon c'est le strike. Avec un seul train. C'est personnel, il est revenu que quelqu'un gagne, que ce soit sur YouTube. Ouais, c'est sûr. C'est un peu personnel, c'est sûr. Oui, au virage numéro 2. Pourquoi il a pas ralenti et tenté un nouveau tour plutôt? Faire la loupe c'est devenu trop philosophique. Ah bon? Je sais pas, je suis pas trop ce qu'il fait. Mais... pour Lewis Hamilton au moment de reprendre la piste avec cette évolution de piste importante. Formule Blabla il est chiant. S'il voit ça il appréciera. Terrible. Déception pour il s'appelle Mick d'ailleurs. Pour l'instant éliminé les deux Aston, les deux Williams et Mick Schumacher. Ah oui, il dit pas là. C'est pas là où il avait fait la différence. C'est dans le deuxième secteur. Je suis le meilleur dans mon domaine. Bah écoutez, tant mieux. C'est cool. En plus en terminant le tour, il a tapé dans sa gomme et il se croyait un passage facile entre les deux. Là, il veut trop en faire. Hein. Alors, on s'apprêtait à faire ressortir Carlos Sainz, mais non, finalement. Non, il rentrait. Son chrono est amplement suffisant. Pierre Gasly 13e. Ça, c'est la zone dangereuse, qualificative pour l'instant, mais à 2 minutes. Bon, la Q1 se termine. Bon, pas de surprise, hein, évidemment. Ce chrono a été toujours les mêmes qui sont éliminés, de toute façon. Ah, Mick, il a track limit là, Mick. Ah oui. Largement. Alors vu la longueur des monoplaces qui font des chaînes YouTube anglaises. Ah non, ça c'est pas mon délire. Il y a déjà ce qu'il faut en français. Mais bon, la FIA je suis pas bilingue moi perso. Je peux comprendre un peu mais c'est pas simple quand même. J'ai commencé à suivre la F1 dans la fin des années 90. 98, 19 quoi. À peu près. Quand j'étais en âge de commencer à comprendre ce qui se passait. À l'époque, il y avait plus de danger, c'était plus excitant. Ouais. En amélioration aussi. Il faut s'attendre à beaucoup d'améliorations là d'ici les 60 prochaines secondes. Qui est à la limite, Schumacher doit être capable sur un deuxième tour de passer. De toute façon, Tsunoda se doit d'améliorer. Oui. Bottas c'est P3, mais j'avoue, il sort d'où lui? Très bon. Je viens de capter, effectivement, ouais. Pour Gasly. Bonnes améliorations chez Alpine et McLaren. 28-0 pour Ocon dans le premier secteur, 28-0 également pour Norris. Mais Bottas, le problème c'est qu'il va encore faire un spin en course où il va abandonner sur un problème mécanique. Je vous spoil, mais ça va être ça. Dans le premier secteur qui confirme cette vitesse terrible. De pointe ahurissante des Williams. Ah, les Aston, ouais.
Les Aston, elles étaient super à Austin, mais là, c'est un bide. Hein. Incroyable. Hein. Toujours en lice comme quoi, d'un circuit à l'autre, c'est fou, hein, comme les performances changent dans certaines écuries, quoi. C'est la fin de la Q1, Simple. Presque que ce qu'il avait fait tout à l'heure. Et oui, bataille à 7 avec Norris qui se joue à la bataille. Il va remonter dans la hiérarchie, mais pas beaucoup. 12e temps, il est le premier à prendre Ricciardo, premier éliminé. Ça va être juste. Mick Schumacher, 14e. Ça place Guan Yu Zhou 15e et Ricciardo dans la zone rouge pour 95 millième. Ricciardo n'a pas amélioré son premier secteur. Ricciardo, ouais, il est très très finito. Passage de la ligne pour Alex Albon. Ricciardo remonte au 13e rang. Magnussen et Schumacher pour l'instant qualifiés. Reste à Stroll, Guan Yu Zhou et Vettel d'essayer d'aller plus vite. Vettel améliore, mais malheureusement ça ne passera pas en Q2 ce week-end. 16e temps. Avec le même chrono que Schumacher en plus. Oui. Lui qui était parti 10e sur la grille de départ. C'est sur Canal Plus Sport. Se retrouve 16e. Et Lewis Hamilton meilleur tour. Dommage, c'est la Q1. On sent que Russell il est plus en difficulté, vous voyez là. Il n'arrive pas à faire les temps comme Hamilton fait là. Une bonne indication là, les vieux pneus. Étonnant, étonnant tout ça. Alors, Guan Yu Zhou ou Schumacher ou Guan Yu D'ailleurs, Zhou on va pour mettre le les passage pneus, en il parle de Q2. pneus là. Eh bien, ce sera Guan Yu Zhou. Mick Schumacher glisse et au Zhou 16e rang. qui rentre en Q2. Il est 7 dixièmes de Bottas, là c'est la différence, elle est énorme. Ouais, après c'est la Q1, pas vrai. de quoi Mais tirer des qualifié conclusions, tout de c'est même sûr. Pour la Q2, ça ne passera pas pour les compatriotes Vous ne passerez pas. allemands, Mick Schumacher et Vettel qui ont signé le même chrono. Vettel et Mick qui ont fait le même temps. Alors ça c'est fou quoi. J'aime Russell, mais est-ce qu'il bégaye en qualif? Est-ce qu'il bégaye en qualif? Bah écoute, il a fait quand même une pole en Hongrie, une pole inespérée, donc je pense qu'il est plutôt bon. Il est quand même plutôt bon en qualification habituellement. Il a été un peu plus vite et dommage Schumacher, mais c'est de sa faute, donc il va s'en vouloir là parce qu'il était dans le top 10 même. Et ça passe pour Daniel Ricciardo. Bonne nouvelle. Ricciardo qui se qualifie en Q2, incroyable. La McLaren sont donc éliminés. Mick Schumacher et ses ouais, il est quand même ouais, c'est pareil, c'est pas 2021 ce qu'il avait eu son podium un peu volé via la pluie là. Mais bon, au final, il a fait une très bonne qualif. Le circuit s'améliore aussi, oui, il faut quand même le noter. C'est important. Pourquoi pas la pole de Lewis tout à l'heure, les Mercedes sont plutôt rapides ce week-end. Ouais, c'est crédible, c'est crédible. Alors est-ce qu'il va peut-être manquer 1 ou 2 dixièmes pour la pole? Ça serait mieux qu'à Austin du coup. À voir. Merci beaucoup Julien et Jacques, on vous retrouve dans quelques instants pour la Q2, cette Q1 dominée donc par Lewis Hamilton, la Mercedes de Lewis Hamilton. On se demandait ce que ça va être la surprise de ce week-end. Les Mercedes pour l'instant ils sont là, Franck. On le pressentait quand même. Russell a toujours été derrière Hamilton, c'est juste que depuis le début Hamilton essayait différentes pièces, différents réglages. Oui, il y a de ça aussi. Ça fait 2240. Mais ça permet à la voiture d'avoir une meilleure vitesse de pointe, moins de traîner. Alors c'est valable pour toutes les voitures, mais c'est vrai que c'est la Mercedes qui en profite le plus parce que c'est elle qui pêchait sur ce sujet-là. Et puis la bonne nouvelle, bah, c'est Bottas. C'est pour ça qu'on est devant chez Alfa Romeo, 4e. Et moi je dis que c'est grâce à Théo Pourchaire, parce que vous savez que le troisième pilote, il est là ce week-end, il continue son immersion dans l'équipe Alfa Romeo. On fait beaucoup travailler, on fait beaucoup écouter. Il touche à tous les postes, on est en train de le préparer. Il va être le troisième pilote de cette écurie-là. Aujourd'hui, bah, c'est une bonne chose de voir aussi les Alpha devant. Théo Pourchaire qui était avec nous pendant toute la troisième séance tout à l'heure sur Canal, qui nous a emmené dans ce garage Alfa Romeo. Un petit mot sur Max Verstappen, on l'a vu en difficulté au début de cette Q1, ça glisse et puis finalement deuxième chrono. Ouais, c'est ça, ça glisse, il a l'air d'être à l'agonie complet. Ils ont eu vraiment beaucoup de difficultés pendant les essais libres et là ils se retrouvent les 3 quarts de la séance en P1. J'ai l'impression qu'on va pas s'en défaire. Ah, plantage du stream, il y avait longtemps. Bon, ça va que c'était la fin de Q1 du coup. C'est Aston, pas ouf. Williams, ils sont à leur place. Ouais, c'est ça. Ils sont à leur place. On va actualiser. On a des effets de sol qui sont importants, mais pour faire marcher l'effet de sol, il faut une voiture qui soit très dure, très rigide au niveau des suspensions. Et ici, quand on est rigide, eh ben on ne fait pas fonctionner.
terre. Et si on prend pas les vibras, bah forcément c'est plus long. Gros défi pour tous ces pilotes ce week-end ici à Mexico, alors que le public, vous l'entendez, est très très chaud derrière Sergio Pérez. Non, c'est Sergio Pérez qui est le public appelle Franck Montagny. Évidemment, pour des raisons évidentes. C'était quand la dernière pole d'Hamilton? C'était pas Abu Dhabi 2021 par hasard? On vous le répète, on l'a dit déjà, Red Bull sanctionné donc pour avoir dépassé le budget limité, le plafond l'an dernier lors de la saison 2021. Des sanctions, 7 millions d'euros d'amende et puis un développement aussi. Non, c'était Max qui avait fait la pole. En termes de soufflerie, en termes aussi de tout ce qui touche aux ordinateurs. Bref, beaucoup de réactions tout ce week-end dans le paddock, à commencer par les autres pilotes. C'était Arabie Saoudite, c'était Jeddah, la dernière pole d'Hamilton. Ouais, Jeddah. C'est bien qu'on soit arrivé à la situation où la FIA est reconnue qu'il y avait une équipe qui avait triché, je ne sais pas si c'est le mot, mais dépensé plus que le règlement. Première ligne Mercedes à Jeddah. C'est déjà un premier pas. Après, la penalty là-dessus, je pense déjà qu'en termes d'image pour l'équipe, c'est ça bug sur Twitch. Comme souvent, du coup. Reconnaître qu'on a dépensé 2 millions de comme souvent. Limite, alors qu'on a dit pendant des mois que c'était pas vrai. Oui, Hervé, je regarde des qualifs sur un site illégal de streaming, tel un gros pirate informatique. Tu es content, Hervé? Voilà, j'ai avoué mon crime. Tu vas m'envoyer les flics, c'est ça? Le FBI? Le SWAT? On a du mal à comprendre comment 10% de temps de soufflerie puisse être un équivalent à cela, surtout si ceci n'est pas associé à une réduction. Il fait 204 chevaux. Voilà, ça parle beaucoup du côté des patrons, évidemment, les pilotes. Tu es report. En tout cas, ceux qui vont participer à la Q2, Julien et Jacques, qui va démarrer dans quelques secondes. Et on est prêt, on l'attend, cette Q2 avec ce point d'interrogation. Est-ce qu'une nouvelle fois, des pneumatiques rodés vont offrir de la performance? Hervé, c'est un collabo en fait. Ça a fonctionné chez tu peux pas me donner le nom, je suis intéressé. Ah bah oui, bien sûr, pour se faire bannir de Twitch et de YouTube. Bien évidemment. D'apporter plus de performance. Oui, après il y a l'IPTV, mais l'IPTV c'est payant. Risque d'être peut-être la surchauffe de moteur. La plupart des sites. Ce sera plus facile à gérer que dans le peloton. Apparemment, la comment on fait pour regarder en stream? En stream. Bah, il suffit d'être un peu compétent en informatique. On rappelle, Lift & Co, c'est lâcher la pédale d'accélérateur avant la fin d'une ligne droite, avant un virage, 7 secondes 2 ou 3. prématurée et laisser la voiture quelques instants rouler, quelques dizaines, parfois centaines de mètres. Mais ce qui est dur avec une Formule 1, c'est qu'elle merci Majesto et bienvenue ici du coup. Le pied de l'accélérateur est enlevé, les appuis pas sur du les tout. monoplaces font qu'elle dangereux pour les monoplaces qui suivent, parce qu'ils ne s'attendent pas sur ouais, après, mais le lift and coast est signalé. Il y a des sites qui font pareil, Nico, après. Oui, mais même le pilote, s'il suit proche, ils utilisent aussi les mêmes MI d'ailleurs. Oh là 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 là. Classe de Sergio Pérez. Bien habillé, hein. Un James Bond mexicain. Casque à la main. Et là ils attendent. J'ai les codes canal. Ah non, j'ai pas ça, non. On a vu que la piste s'améliorait énormément. Effectivement. On parle de plusieurs dixièmes, peut-être même une demi-seconde. Ça pourrait être pratique, mais je l'ai pas ça. Si vous, une âme généreuse, veut me donner les codes, n'hésitez pas. Bon, j'ai le jour de son anniversaire. J'ai qu'à payer après si je veux canal. 24 ans aujourd'hui. Officiellement. Encore un tout jeune. Ah oui, c'est un genou. Comme cadeau d'anniversaire, il n'y aura pas de Q2. Par contre, c'est la première fois, grâce à Magnussen. Je pensais que son cadeau d'anniversaire, c'était d'avoir à chaque Grand Prix une monoplace de Formule 1. C'est qui te saoule le plus dans le chat YouTube? Eh bah, c'est audacieuse. Non, je rigole. C'est la première fois qu'une Haas passe en Q2 au Mexique. Bon, non, personne me saoule, ça va. Mais toi, tu n'as pas le stream sur Canal? Bah, si, c'est Canal qu'on écoute là, tous ensemble. En France, à vivre la Q2 qui a débuté. On est tellement près qu'elle a débuté, mais que personne pour l'instant. C'est quand même cher Canal et au final, quand tu t'en sers que une fois toutes les 2 semaines pour la F1, c'est pas très rentable quoi. Essai libre 3 décide d'y aller de bonne Parce que moi, MotoGP, je regarde pas forcément, ou alors je regarde comme la F1 en stream. Mais tout le reste, le rugby, le foot, je m'en bats les couilles. Bon, les films, les séries, tu peux les trouver ailleurs aussi, donc écoutez, Canal, moi j'ai pas trop d'utilité en fait. Son coéquipier George Russell à quelques dizaines de mètres.
Salut, je suis le fils de Julien Febvre. Eh bien, bienvenue à toi, évidemment. Julien Febvre Junior. Bah vas-y, allez, go. Audacieuse. Go. Donc tu regardes en streaming, intéressant. Normal la qualité en 144p? Non, pas tout à fait normal, tu peux changer normalement. Tu dois pouvoir modifier ça dans les paramètres YouTube. C'est l'anniversaire de Stroll, bah écoute. Peut-être la pole position pour Lance Stroll du coup. It's Hammer Time. Voilà une belle pancarte. C'est bien ça. Tu pourrais regarder le film samedi soir avec Canal. Évidemment, toujours des bonnes idées. Le Red Bull et de Max Verstappen, c'était sans compter sur un super max cette journée-là, parce que la victoire, il l'avait en poche. J'ai pas de VPN, non. Aussi l'effet DRS qu'a reconnu un Max Verstappen extrêmement puissant. Il a pas de fils, Julien Febvre, je crois pas. Et aussi je sais pas si c'est marqué sur son Wikipédia. Médium contre une Mercedes qui était en gomme dure. C'est vrai. C'est Giuliano Febvre Junior. Enfin, soit d'un premier tour de chauffe, soit du tour de chauffe pour attaquer le tour d'attaque. Il n'est pas au ralenti là. Ce n'est pas, pas vitesse d'attaque, mais ce n'est pas au ralenti. Perez vient de prendre la piste avec des vieux pneus, semble-t-il, c'est étonnant. C'est pas marqué sur son wiki, c'est pas précisé. Je suis pas sûr qu'il ait d'enfant. On en aura déjà entendu parler d'ailleurs. Je pense. Tour de chauffe, vous l'avez en même temps, il voyage beaucoup avec les commentaires de Canal, donc il serait pas beaucoup là pour élever son enfant, quoi. D'un côté. Très bonne adhérence. Non, je suis pas sponsorisé par NordVPN, tel Villebrequin. 27-732 pour Hamilton, très bon premier secteur. Le meilleur du week-end pour l'instant. Possiblement. 27-8 je pense en petit virage, elle est collée au sol. Alors, est-ce qu'Hamilton va pouvoir aujourd'hui, on ne va pas anticiper, mais aller chercher un grand résultat? Sa dernière pole, on va le rappeler, simplement le rappeler. Jeddah 2021, la dernière pole position de Lewis Hamilton en Formule 1, la dernière pole Rugby Sport, Rugby Sport MotoGP. Cette année, il est dans la zone. Je préfère encore le foot à la limite. 30.4 le deuxième secteur, ça vole là pour l'instant. Hamilton, même s'il est battu. Ça vole pour Lewis Hamilton, The Flying British. La surprise, réaction d'orgueil de Max Verstappen. Et regardez George Russell qui améliore à son tour. Dans le dernier, il était en difficulté avant. Mais alors les gars, oui, je sais que je peux faire ça. Mais est-ce que j'ai envie de me taper les commentateurs belges? Non, en fait. Non, clairement non, en fait. Parce que le mec le commentateur belge il est nul en fait, tout simplement. Je préfère largement Febvre et Villeneuve en fait. Donc merci, mais bon, non, merci quoi. Oh, 13 millième entre Russell et Hamilton, incroyable. C'est serré hein, putain. Mais il est nul le commentateur belge, putain. Encore car il y avait pour cher la semaine dernière, bon ça devait être mieux. Parce que bon, il mettait de la fraîcheur. Mais désolé, votre commentateur il est nul, hein, faut le dire. Hein. Au bout d'un moment, il vaut pas Julien Febvre. Hein. Oui, dans le deuxième secteur. Bottas, qui était déjà. 5 € pour avoir de la merde, je préfère avoir 0 € à payer et avoir un commentateur de qualité, quoi. En fait, via la solution du streaming. Après, voilà, c'est un débat, hein, je sais pas. Chacun fait comme il veut, mais bon, moi j'aime pas les commentateurs de Mais Bottas il sort d'où en fait? Il est 3ème. Mais pardon. Non mais c'est le nouveau Bottas là. Encore une fois. Mais aussi n'oubliez pas, c'est une voiture avec un empattement court et donc dans tous les virages lents, des changements de direction, elle est très performante. Il le prouve, Valtteri Bottas, les évolutions apportées à Austin aussi doivent confirmer ce potentiel. Leclerc, petite aspiration. De Magnussen. Salut Xerto. Il aurait pu lever le pied avant et non. Bottas il a une 3ème Mercedes en fait. Et oui, il y a 3 W13 sur ce Grand Prix, exceptionnellement. Elle est juste maquillée en Alfa Romeo. Pas battu par Charles Leclerc. Encore un bug sur Twitch, on n'en peut plus de ce site. C'est vraiment le pire site. Et même moi des Mercedes Leclerc, c'est pas un bon premier secteur ça. Bottas il roule en Mercedes pour ce Grand Prix, eh oui, tout à fait. La W13 blanche et rouge. C'est mauvais dans les changements de direction aussi.
regardez l'instabilité. La Ferrari est merdique hein, sur ce Grand Prix, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui leur arrive, mais c'est terrible. Hein. Là, bon, ils vont quand même aller en Q3, mais bon, ils vont pas faire premier et deuxième, hein, Ferrari, c'est sûr. Hein. En fait, non, en fait, Mercedes, ils ont repeint la Ferrari en grise, argentée, et ils ont donné la W13 à Ferrari. Ils les ont échangés avant les qualifs. Voilà, le secret est révélé. Bah parce que justement, ce sont des W13 en fait. Non mais en vrai, ça c'est vraiment lourd. Et Sainz c'est 7ème, c'est encore pire. Derrière Norris. Ouh là 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 là. Vous l'avez dit. Mais de toute façon, les gars, Ferrari, je pense que l'année prochaine, si Mercedes revient dans le coup, Ferrari, ils vont être oubliés. Je crains qu'ils n'arrivent pas à suivre les évolutions et tout. Ils ont fait illusion en début jusqu'à la moitié de saison, mais là, c'est terminé Ferrari, je pense. Dans le premier secteur. Important pour Esteban Ocon de confirmer ce bon rythme entrevu depuis le début. Moi, je crains le pire pour Ferrari. Après, peut-être que je me trompe. Là, c'est très important. J'ai l'impression que Toto a mal interprété le budget capé vu ce qu'on voit là. Toto, dépassement de budget peut-être. Scandale total, Mercedes pénalisé. En même temps, vu la pénalité de merde qu'ils se sont pris Red Bull, ça vaut le coup peut-être. C'est peut-être Bottas qui va venir jouer les troubles fêtes. Non mais Bottas, lui, c'est pareil, qu'est-ce qu'il fait là en fait? Il est devant Max quoi. Allô? Il est devant Verstappen le gars. Tout va bien. En tout cas, après quel est ce Grand Prix quoi? Et la Q1, confirmation que les Mercedes sont largement en lice pour la pole position aujourd'hui. Elles ont de bonnes vitesses de pointe. Pas grave, hein, ça coûte rien de mal interpréter. Et ça fait des victoires, bah c'est ça. Pourquoi se priver? Avantage Hamilton pour l'instant. La pénalité est très bien pour Red Bull. Sergio Perez d'ici quelques secondes alors qu'il reste. J'imagine que tu es satisfait de cette pénalité, TGV. Q2 que pour l'instant ne passerait pas Yuki Tsunoda. Sergio Perez est 12ème. Il faut réagir tout de suite, très vite. Sergio Perez, Tsunoda aussi peut réagir, mais Sergio Perez aussi. Guan Yu Zhou est 13ème devant Pierre Gasly. Là, il met son deuxième train de gomme. Regardez, Sergio Perez peut-être éliminé dès la Q2. Non, quand même pas. On va peut-être pas exagérer. En tout cas, la foule, il acclame. Hein. On les entend. Hein. Je pense qu'il sent la pression là. Il n'a pas le droit de commettre. Salut, Smoke. As-tu des infos sur le départ de feu de l'AlphaTauri hier en fin de saison? Non, pas spécialement. Je pense que c'est les freins tout simplement qui ont surchauffé. Après, voilà, c'est réglé. Hein. De toute façon, ils ont des problèmes de frein, AlphaTauri, depuis quelques courses. Hein. Je sais pas ce qui leur arrive, mais c'est toujours pas réglé, visiblement. Mexico, c'est tellement des conditions de pression aussi uniques. C'était sûr qu'il y aurait une voiture qui fonctionne uniquement mieux que le reste et d'autres qui succombent. Ouais, bah, Aston Martin clairement succombe. Et Bottas tire son épingle du jeu, et Mercedes aussi, visiblement. Aucune garantie de passage, c'est vrai. Bah justement par rapport à ces conditions là, Splinter. L'aéro qui est moins déterminante avec la traînée sur un circuit en haute altitude. En fait il faudrait faire 22 circuits en haute altitude. Est-ce qu'on peut rehausser un peu les circuits s'il vous plaît? Verstappen se dit comment je vais aller chercher une nouvelle pole position, ce qui serait pour lui je la vois pas aujourd'hui. 19ème, je la sens pas non plus, la 19ème pole position Max Verstappen. On sent beaucoup mieux la 104ème pole position de Lewis Hamilton. Il risque de se retrouver Lewis c'est le MacGyver de la F1 avec un bout de bois, il mangera tout le monde. La deuxième pole position. Ouais, c'est sûr que Lewis est très bon. C'est pas un cadeau empoisonné que cette pole position. En tout cas, ils ne vont pas faire la fine bouche. Perez il va améliorer, t'inquiète Johan. Il va pas rester 12ème. Hein. Avec son public est dingue, hein. À chaque passage là. Himalaya International Circuit. Perez, si tant est qu'il fasse un bon temps. Le mont Everest. Il va faire son circuit. Eh ben il en fait un bon temps. Ah oui non c'est pas ça. Ah non c'est face à Ricardo, hein, on se calme. Hein. Très ah c'est pour le passage. C'est pour le passage. Oui, puisqu'il n'est pas dans le top 10. C'est pas fou. Un dixième face à Ricardo, c'est pas dingue du tout. Mais regardez, c'est à 2 centièmes d'Hamilton. Ah ouais moi j'ai mis, je crois que je me suis un peu enflammé. J'ai mis 16-9 je crois en pôle. En fait ça va pas du tout ça. Oui, on vous laisse avec le son du public. Je me suis un peu trop enflammé le temps de la pôle là je crois. Ça y est, ça va beaucoup mieux dans le deuxième secteur. Il s'éloigne en prenant de l'avant. Ouais, fou en délire quand il y a Perez qui roule. Le mec va faire P4 ou P5 quoi. Beaucoup de vitesse, mais il a réussi à aller chercher le point. Tu es pour quel pilote Lewis Hamilton? Perspective pour Sergio Perez.
oui, troisième. Ah, troisième Checo à 63 millièmes de Mercedes quand même. Et la réaction du public à 63 millièmes de Lewis Hamilton, un demi-dixième de seconde de George Russell. Ouais, ça va forcer les Mercedes à être plus agressives. Ouais, bah, moi je pense quand même que ça va descendre dans les 17. Hein. Mais peut-être 17-9 du coup. La position de Sergio Pérez. Je préfère Gasly. Le timing aussi en piste pour lui. Il va se qualifier. Il n'y avait pas de trafic, c'était parfait. Pas de trafic, exactement. Ouais, c'est un peu ça pour Xima. De la fin de cette Q2, il va se qualifier pour la Q3. Les autres ont tous pris la piste là maintenant. Ricciardo, Tsunoda, Guan Yu Zhou, Gasly et Magnussen sous la menace. Est-ce que Mercedes repart en gomme neuve ou vu que ça fonctionnait bien tout à l'heure? Alors, le retour en piste en pneumatique déjà rodé. Peut-être qu'ils veulent faire la même chose après en Q3. Ça a tellement bien marché à la fin de la Q1 qu'ils ont tout intérêt à rejouer le même scénario. C'est les seuls qui sont capables de faire ça. Ah, et ça marche vraiment bien pour eux. La gomme usée fonctionne. En tout cas, elle a fonctionné en Q1. On va voir maintenant en Q2. 5 9e, ah, là c'est compliqué. Il n'a pas le droit à l'erreur non plus. Ça glisse un peu. Travers à la sortie. Premier secteur. Il est à un dixième et demi du meilleur temps de Lewis Hamilton. C'est derrière Pérez aussi tout à l'heure. Imaginez les Mercedes 3 ou 4 dixièmes devant les autres, ça serait drôle. Ouais, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Ça, c'était assez stable là. Encore 2 virages à passer rapides. Ça s'est bien passé. Et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un bon deuxième secteur. Oui. En tout cas, c'est bien mieux que tout à l'heure. Il va falloir maintenant tenir son train avant dans cette épingle, tenir son train arrière. Ah oui, il y a été sur le vibreur. C'est bien. Tout se joue maintenant ici dans ce virage. La reprise de gaz, la traction trouvée par Carlos Sainz pour aller chercher une meilleure position, bien meilleure position que sa 9e place. Deuxième temps pour Sainz, ça y est. Sainz se réveille. Ferrari et les Red Bull dans la bataille pour la pole. Et le record du dernier secteur, vous l'avez vu sortir très à l'intérieur et ça a marché. Il a fait quelques mètres en moins. Et c'est la première fois qu'on voit un pilote ce week-end faire ça. Magnussen et Zhou améliorent leur chrono, mais restent dans la zone rouge. Pas mal de sous-virages en sortie là pour Pierre Gasly. On suit la fin du Tour du Français. Ça survire. Quel moteur fait le meilleur bruit pour moi? Honda quand ça va être la 14e position dans cette séance de qualification. Bon, je me suis pas trop penché sur la question. Yuki Tsunoda je sais pas trop. Reste devant Pierre Gasly. Le son, on croit une Formule E. C'est le sifflement du turbo. Pas d'amélioration pour Fernando Alonso. Va-t-il tenir cette place dans le top 10? Daniel Ricciardo pour 53 millièmes reste derrière Fernando Alonso. Retour au stand de Charles Leclerc. Sainz pour 8 millièmes, il s'intercale entre les deux Mercos. Le record du deuxième secteur, incroyable. Leclerc est 8ème seulement. Bon, après il a du potentiel. Non mais regardez ces écarts. Alors là c'est intéressant. Hamilton, Sainz 8 millièmes, 13 millièmes, 14 millièmes, 63 millièmes. What? Mais pardon. C'est un délire. C'est quoi ces écarts? C'est énorme. Si ça pouvait être tout le temps comme ça, si ça avait pu être tout le temps comme ça cette saison, franchement, ça aurait été magnifique. Très appuyé, trop appuyé au T1. Les chronos des 4 premiers, alors tous en 1:18, 552 pour Hamilton, 560 pour Sainz, 565 pour Russell, 566 pour Verstappen. Incroyable. Je pense que l'année prochaine, on peut vivre une très belle saison. Pour Verstappen. Oui, gomme neuve. Donc 2 trains de gomme neuve pour Verstappen. Il sait pas quoi faire la Gasly, c'est compliqué. Ouais, un petit peu dépité. Une Alpine devant une McLaren, c'est l'image pour l'instant et la photo de ce qu'est le classement au championnat constructeur. Ce qui est important, c'est que les 2 Alpines elles sont devant les 2 McLaren. Bah non, il y a une McLaren au milieu, mais il y en a qu'une après dans Q3. 50 milliseconds to Alonso. Eh bien, pas de réaction de Daniel Ricciardo quand il a appris qu'il n'était qu'à un demi-dixième du passage face à Fernando Alonso, qui est donc le dernier qualifié l'Espagnol. Ricciardo 11e devant Guan Yu Zhou 12e. Ce sera la 6e ligne de cette grille de départ. N'oublions pas Tsunoda et Gasly, les Alpha Tauri qui partiront en 7e ligne devant Kevin Magnussen et Mick Schumacher.
et la piste est nettement améliorée. Tout reste à jouer pour la pole. Magnussen qui était dans les chronos de Schumacher tout à l'heure, maintenant il est en 19,8, 6 dixièmes devant, donc la piste est vraiment améliorée. On a toutes les informations, Pauline, on a déjà hâte d'être à la Q3. Ça va arriver très vite dans quelques minutes cette Q3. Rapide analyse d'abord de... Rapide analyse, Franck, de cette Q1. Ça y est, tous les top teams sont là. La lutte, c'est serré, hein, tout en haut de ce temps. Ah ouais, c'est compliqué justement les analyses. Alors la piste s'améliore, on l'a dit. Giro, c'est pas sûr hein, quand même. Regarde les écarts, bon, ça se joue à quelques millimètres alors. Hein. Donc on a du mal à quelques centimètres. Là, à chaque fois, on met des trains de pneus neufs. Un écart de 10 cm, ça te fait gagner une place quoi. Donc on fait très vite chauffer la piste. Donc bon, on remonte un petit peu au niveau du grip. On va pas trop s'enflammer là. Les premiers là, ça arrête pas de changer. Ça se joue tellement à rien sur cette qualif, j'ai l'impression. Les Ferrari qui commencent à être dans le game juste à la fin maintenant. La Verstappen qui est un petit peu de mal, mais qui est quand même pas très loin. Et puis on a une Alfa Romeo surprenante qui arrive à faire quand même des super temps. Ça va être compliqué de prédire qui va être en pole. Valtteri Bottas dernier. Va nous faire, Verstappen va nous faire une max comme d'habitude. Valtteri Bottas qui était en pole position. Il a peut-être sous le pied, Perez aussi. L'ambiance ici. Ah ouais, Williams c'est que dalle. Cette Q2 sur un écran, mais c'est quelques centimètres. La Q2 de Sergio Perez, rien qu'au son, on est à 300 mètres à peu près. C'est genre de 10 cm quoi. Je sais pas exactement, ça dépend de la longueur du circuit. Les performances de Sergio Perez. Ouais, c'est assez dingue. C'est très peu quoi. En fait, c'est pas très compliqué. Ils ont quand même un petit peu de mal à reconnaître quel pilote et lequel dans la voiture parce qu'ils ont quasiment les mêmes casques. Alors du coup, Ricciardo il a failli passer en Q3 mine de rien. Les grands écrans, il y en a à peu près partout. Et à 53 millième près, dommage. Il est un peu moins loin que d'habitude de Norris, Ricciardo sur ce week-end visiblement. Un truc comme ça, un événement comme ça. Tsunoda devant Gasly. Dans cette séance de qualification, Magnussen devant Schum. Il y a quelques minutes au micro de Laurent Dupin, la réaction les deux Alpines en Q3. Éliminé dès la Q1 pour la 5e fois sur les 8 derniers. Et Bottas 6ème, toujours présent, Valtteri. Sébastien qui a enlevé une chaussure. Après, commencer en pole, ça t'assure pas la victoire. Bah oui, avec la spi et tout. C'est ça. Non mais Vettel ce look. Le gars il va faire du tennis là en fait. C'est incroyable. C'est tellement difficile, c'est tellement différent par rapport aux courses précédentes. Pour l'instant, je n'ai pas d'explication. On a déjà souffert ce matin. Hier, c'était pas mal. La première séance, c'était pas mal. Et après, on a très inconstante cette Aston Martin. Rien qu'on puisse vraiment faire maintenant. Il faut se concentrer sur la course. Ce sera difficile, c'est sûr, mais j'espère que on pourra gagner quelques positions. Pourquoi pas marquer des points. Tellement vieux. C'est possible dans cette qualif de faire 2 tours rapides avec un même train de pneus. Oui, je pense que c'est possible, mais le premier tour est toujours meilleur. Là, je crois que le problème, c'est l'élastique. On dirait un Babacool, ouais, c'est un peu ça. À cheveux pour Sébastien Vettel, j'étais en train de me dire mais quel élastique, évidemment. Voilà pour cette première réaction, la Q3 dans quelques instants. On profite de ces quelques minutes pour vous donner un rendez-vous. Il faudra être devant Canal+ le 13 novembre à 21h15 pour un documentaire exceptionnel, un documentaire consacré à Jean Todt, l'un des grands monsieur des sports automobiles en France, qui a marqué notamment l'histoire de Ferrari. C'est un documentaire signé Amandine Moraïm. Petit extrait, Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier de la saison passée. On est avec lui. Ah ouais, alors le documentaire il va être marrant, j'ai l'impression. T'as Jean Todt qui est filmé en train de regarder Abu Dhabi 2021 en direct. Il suit la course et 5 dixièmes, il va plus vite Toto. Hamilton. Et du coup voilà, après Toto l'appelle. Apparemment. Donc je pense que sauf incident mécanique, safety car. Merci. Ou quelque chose comme ça. Surtout pour la poisse que tu as apportée. Auquel je m'attendais va se confirmer. Oh, oh, safety car. Ah, ça aurait été bien hein, que ça se termine sous safety car hein, d'ailleurs. Quel enfoiré. Le pire titre de tous les temps. Il a pris un coup de green notre Seb, tombe la pole 3 minutes 18. Ouf, t'es un peu loin. Toto Wolff qui appelle Jean Todt. Ouais Jean, c'est quoi ce bordel là? Toto, là il faut voir avec les commissaires. Moi franchement, j'ai tout suivi, je suis à Paris en train de voir. Il faut comprendre. Il faut comprendre.
On laisse planer le suspense. Jean Todt, la méthode, ce il faut comprendre, Toto. Ouais, on a compris que c'était une erreur humaine. On a voilà. aussi dans cette séance de qualification ici à Mexico et justement le dénouement. C'est maintenant avec cette Q3. Michael Schumacher en 95, c'était pire. D'ici quelques secondes, c'était pas Jojo non plus, c'est vrai. Dans cette Q3, les 10 dernières monoplaces, on essaye évidemment de préparer au mieux, de décider si le premier tour sera le bon ou non. Mercedes a prouvé que le deuxième pouvait être encore... Leclerc est loin, peut-être dû à son crash. Peut-être son crash leur refroidit un peu, manque de confiance dans la voiture. Ça peut en jouer. Hein. Il va fumer des gros joints en plus. Pierre, 14e chrono de cette séance de qualification. On a entendu votre radio. Pas vraiment pas du tout d'adhérence et pas vraiment d'explication de votre côté. Toto parle en français que j'entends. Oui, bah oui, il parle français, Toto. C'est pas une bonne qualif, c'est sûr. On se bagarre avec Bottas en FP1 et là on est 9/10 derrière. Donc depuis ce matin on a énormément de difficultés et malheureusement on n'a pas trouvé de solution pour la qualif. Allez, c'est parti pour la Q3. Avec des grandes lignes droites, néanmoins, est-ce que c'est facile de doubler ou pas tant que ça? On dit que le DRS donne pas un apport important. Ouais, ici. quand on est performant, donc j'espère que ça sera un peu mieux pendant la course. Après c'est vrai que là pour l'instant je comprends pas comment on est aussi loin de... Je comprends pas, Pierre. Incrédule, quoi. On va dire du midfield comparé à d'habitude. Donc, on va falloir bien se préparer. On sait que c'est une course généralement où il n'y a qu'un arrêt au stand. Donc, on va essayer de faire du mieux possible et j'espère qu'on va pouvoir tenter quelque chose. Merci. Alors, en fait, excusez-moi, mais ils vont gueuler tout le temps comme ça, le public mexicain. Ils vont toute la course, ils vont les entendre gueuler, en fait. À chaque fois que Pérez passe, en fait. Oh là là, ça va être chiant. Pointer du doigt cette mauvaise position en piste pour cette tentative. Allez, Q3, le combat pour la pole position. D'accord. Et là, cette femme Q2, il y a un nouvel doute sur la pole position de Mercedes. Mais à chaque fois qu'ils passent, ouais, ils vont s'épuiser pendant la course, ils vont pas faire ça pendant 1h30, rassurez-moi. Ils sont revenus au meilleur moment. Ça s'appelle supporter, ouais, c'est du fanatisme là, c'est même plus d'être supporter. Hein. Oui, probablement, c'est vrai. Voyons comment chaque pilote va mettre en température ses gommes et surtout se lâcher sur les vibreurs, prendre les risques. C'est maintenant qu'il faut les prendre les risques. Les supporters mexicains et hollandais se ressemblent un peu. Bah franchement, et surtout quand ils arrivent dans le stadium, on entend que en fait. C'est en plus tacos. Ça a moins bien fonctionné pour les deux Mercedes là. C'est parti, Sergio Pérez qui est le premier. C'est lui qui va fixer une première référence dans cette Q3. Checo seul en piste. Non, il est pas seul. Ça va être le premier à faire un temps, effectivement. Donc là, ils vont être tous fous. Ouais, il est premier. Quel enfer. Blocage de roues, bonne prise de vibreur dans les virages 2 et 3. 27-6, c'est le temps à battre. Le point de vue dans le stadium est incroyable. Oui, il doit être incroyable. Ouais, je suis d'accord, ça doit être sympa. Ouais. 27-6 en 13, c'est battu, meilleur premier. Et regardez, on se réveille chez Red Bull, bizarrement. Étonnant. Alors Sainz, il est pas dans la... Oh, il est pas très loin. Mais c'est juste derrière. Le temps de la... Alors est-ce que Ferrari en a gardé sous le pied aussi, potentiellement? Oh, Hamilton. Pas mal le secteur 2 là. Voilà, ça glisse, hein. Attention. Deuxième secteur pour Pérez en 30.2. Ah, il aligne là, Sergio Pérez. Oh oui, 30.2. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, c'est bon, c'est très bon. Oh, il est chaud, Sergio. Ça se passe bien. Ah, Verstappen plus rapide que Pérez dans le premier secteur. 27.525. Ouais, ça se réveille du côté d'Albon. On va être en 1.17 assez facilement, je pense. Le temps va être beau. Le temps va être non, une 18 1. 1.18.153. Alors à quel point ils en ont sous le pied les autres? C'est ça la question. Il y a de la place pour aller encore plus vite. Sainz avec sa sortie. Oh, 18-3 Sainz. Record du dernier secteur d'ailleurs, et c'est serré. Ah ouais, une 18.351. Et Leclerc 18-8 seulement. Oh là là. C'est loin pour Leclerc. Ah, il n'y arrive pas là, Charles Leclerc depuis ce matin. Ok. Verstappen qui n'est pas en violet dans le secteur 2. Hamilton et Russell ne sont pas en violet non plus. Ah, il est en violet dans le secteur 2, Lewis. Attention. Hamilton record de deuxième secteur. Russell également. Et Verstappen 17-9, voilà, ça y est, on commence à être dans les 17. C'est le dernier secteur où il a fait la allez Lewis, allez, ah, glisse à W13. Ah putain, 147 millième.
pour Lewis Hamilton. Salopard d'Hollandais de merde. Max Verstappen et Russell devant Hamilton. Non, le tour d'Hamilton ne compte pas. Ah, terrible track limit pour Lewis. De piste au virage numéro 16. Le coup dur pour Lewis Hamilton. Virage numéro 3, tour 16. Oui, pardon, pardon. C'est la dernière partie de cette... bon, c'est pas grave, il aura une autre chance. Vous voyez Hamilton qui régresse au 9e rang, sans chrono, puisque son tour est annulé. Il a triché, Lewis. Tricheur. On va revoir ici Carlos Sainz avant de voir Leclerc, on l'espère. Ouh, Sainz. Donc il a pu lever le pied dans le deuxième secteur. Ah ouais. Ah ouais. Malgré ça, il est loin devant Leclerc. Donc Leclerc, c'était un énorme loupé. Mais Leclerc, je sais pas ce qu'il fout, mais il est même derrière Bottas, quoi. D'une voiture en travers posée sur son fond plat sur le vibreur. Et Charles Leclerc, on va comprendre un peu mieux ici. Ah, le train arrière qui s'échappe. Dans la partie lente. Ah, ça, c'est dommage. Perez, potentiellement, il y en a sous le pied. Ouais. Hamilton, tout est à refaire. Le seul héros mexicain, c'est Sergio Garcia. Les deux pistes ont été dépassées. C'est cela. Okay, copy. We'll have a look. On lui a pas encore prévenu que son tour ne comptait pas. Là, il a des problèmes moteurs en plus. Oui, problème de souplesse du moteur. Qui coupe, des coupures moteurs. Verstappen le plus rapide, secteur 1, secteur 3, Russell dans le deuxième secteur. Ah, les écarts qui se creusent à nouveau. Et le mieux placé sur la grille, si on garde ses chronos, ça serait Perez. C'est vrai. Perez qui est finalement dans une position pas si inconfortable à la 3e place. On revoit donc les limites de piste dépassées par... Alors Lewis, je sais que tu as triché. Dans le virage suivant, même dans le virage 2, il était limite. Les virages 3. Ouais, c'est limite, hein, franchement. Ouais, virage 3, ça me choque moins que virage 2. Non, virage 3, j'ai l'impression que c'était un poil plus. Peut-être que moi je vois mieux à droite. Bon, il a pas... je pense que ça peut se régler son problème. Là, virage 3, donc dans le virage, dans la chicane côté droit, qu'il a été pas un très gros problème. dépassé les limites de piste à Hamilton. Ah, ça y est, là, Alonso qui est passé devant Norris. Oui. Ouais, parce qu'Ocon s'était complètement loupé dans le deuxième secteur, malheureusement. Esteban Ocon sur un premier tour avec des vieux pneus, alors qu'à l'inverse, Alonso est en pneu neuf. La voici aussi l'explication. Norris et Ocon en pneus usés, ce sont les deux pilotes qui pour l'instant n'ont pas d'autres pneus à disposition. Ça fait un travers. Oh putain, Alonso il est passé comme un dingo sur le vibreur là. Regardez là, ah ouais, on a perdu dans le dernier virage. Papa Perez très concentré. Vous disiez qu'il souriait tout le temps tout à l'heure? Presque tout le temps. Là il est dans la concentration, dans le stress bien sûr. Les yeux rivés sur la monoplace de son fils qui a rendu une petite feuille de télémétrie. Qui sait où il peut aller encore gratter. Bottas pour l'instant n'a pas su éditer son chrono. J'espère que Mercedes revienne en force l'année prochaine. C'est tout ce qu'on souhaite. Évidemment. Capable d'aller plus vite, et Hamilton bien sûr, s'il reste dans les limites du circuit, qui est pour l'instant classé dernier sans chrono, mais qu'on sait pouvoir revenir aux avant-postes. Il faut régler les problèmes moteurs aussi. Alors la pole se jouerait en 1.17.8, oui, c'est une projection. Et ça c'est après avoir vu le 1.17.9. C'est plus simple de se projeter. Oui. Je pense que Sainz peut faire la pole à Austin. C'est une projection aussi. Allez, dernière tentative, moins de 4 minutes. Et à nouveau, Perez est le premier à reprendre la piste devant Sainz et Leclerc. Mais ils peuvent tous aller la chercher sur la pole. C'est ça qui est génial. C'est le genre de tour que l'on voit, ce sont des tours d'attaque et sans faute. Pas sûr qu'on soit rentré dans les Red Bull, on verra, mais je suis pas sûr de ça. Ils peuvent tous espérer, ils y croient tous, ils ont raison de croire en leur chance. Maintenant, il faut concrétiser. Ouais, Lewis, faut pas se rater là parce que. Dans cette séance. Clairement, partir 10ème, c'est pas ouf. Hein. Drapeau jaune, drapeau rouge, on a déjà après, il y a la speed du premier virage, mais bon, enfin, dans la ligne droite. Regardez ces fanatiques. Les fanatiques de Checo là. En 2021, Valtteri Bottas, l'année d'avant Non, 2 ans avant, puisqu'il n'y avait pas eu de Grand Prix en 2020. Leclerc en 2019, Ricciardo, Vettel et Hamilton. Est-ce qu'un pilote va, dans l'ère moderne de ce Grand Prix du Mexique, poser son nom une deuxième fois sur les tablettes? Toujours au stand, Lewis. Et Russell également, toujours au stand. Que ce sont 10 poleman différents sur les 10 dernières éditions. Et Russell s'élance. De celles disputées et Lewis aussi. Dans les années 90. Entre deux fusillades, ils viennent voir un Grand Prix.
C'est ça, et là ils vont retourner chez eux à Mexico, ils vont devoir esquiver les balles. C'est le seul circuit comme ça. Dans la rue, tout va bien. Allez, à Pérez maintenant d'aller améliorer très safe ce pays. 1853. Il lui manque 2 dixièmes là pour se rapprocher de Verstappen. Ouais, je sais pas. Et donc potentiellement de la pole. Après les fans de Max, oui, ils sont assez fanatiques. Encore avoir un petit peu progressé en termes d'adhérence. 27,5 à battre dans le premier secteur. Allez, de nouveau c'est Checo qui s'élance en premier. Là, le deuxième virage, attention. Du coup, qu'est-ce que ça va faire pour le régional de l'étape? Premier secteur, il est derrière. Pas de beaucoup, mais un peu. Que ce qu'il avait fait il auparavant. Il améliore personnellement. Mais attention, il faut savoir s'il a coupé le virage ou non aussi. Oui. On attendra l'arrivée pour s'en assurer. 27, oh, il est fanatique anglais. Alors après, en foot, pas pour Hamilton. Pour Sainz. Ah oui, c'est pas du tout les mêmes genres de supporters. T'es fou quoi. Tu parles du foot là, j'espère. Il a le chrono sur le volant. 27,9 pour le Les fans d'Hamilton sont pas comme ça, hein, à Silverstone. C'est en retrait pour les deux pilotes Ferrari. Ils sont plus mesurés quoi. 27,7 Norris. Ça devient intéressant. Oui. C'est devant les Ferrari. T'en peux plus de Red Bull cette team cheatée. Perez qui en perd un peu dans le deuxième secteur. Ouais. Bah c'est sûr. Après, heureusement ils ont la meilleure voiture cette saison. Même ici ça changera pas je pense. Allez, la fin du tour de Sergio Pérez qui n'a donc pas amélioré son deuxième secteur pour peut-être en garder dans le troisième. Bah non, ça n'améliore pas. Enfin ça améliore un peu mais pas suffisamment. Pas de pole pour Pérez. Alors les Ferrari ça donne quoi? Pour Verstappen, ça glisse à la sortie du stadium pour Carlos Sainz. Ouais, les Ferrari c'est pas dans le match. Hein. C'est pas dans le match. 4 dixièmes. Oui, en ayant perdu quoi 3 ou 4 dixièmes dans le Leclerc qui améliore peut-être. Avec le record du dernier secteur. Ouais, légèrement. Mais bon. La Ferrari de Leclerc très instable. Légèrement. Mais c'est pas suffisant. Norris qui passe 6ème devant ah, Lewis. Verstappen Orange, c'est quoi ce temps? Sa propre marque. Attention, Bottas qui risque de passer devant les deux Ferrari là. Il est sur un bon chrono. Oh, meilleur secteur 2 pour Hamilton. Avec un record de deuxième secteur, il peut aller chercher. Il va améliorer Verstappen, putain. C'est amélioré. Oh là là. 17,9 au précédent passage. Quelle infection quoi. Maintenant allez, Russell Hamilton, les deux derniers. Bottas qui s'intercale entre les Ferrari. Bottas qui s'intercale entre les Ferrari, mais allô quoi. Troisième Hamilton. Il reste derrière George Russell. Eh oui, Russell en première ligne. Ouais, mais troisième c'est pas si mal en vrai. Pour l'instant, c'est la pole ou la première ligne. Et voilà. Ce sera la première ligne. Bon, bah c'est pas trop mal Mercedes quand même. Mais il reste en première ligne George Russell. Ouais, donc le mieux placé pour le départ, c'est Lewis Hamilton. On peut presque dire ça comme ça. Verstappen, Russell en première ligne. Voilà, le départ va être magique. Hein. Pouvoir bénéficier de l'aspiration. Parce que Russell, de toute façon, c'était pas un bon. Oui, temps annulé. Mais pour 5 millièmes de seconde, il reste devant Hamilton. 5 millièmes, putain. Pole position, mate. Great job. Yes, let's go, guys. Let's go. Et on la voit. Very lovely, that. Good job. Et on la voyait Bottas il s'intercale entre les Ferrari, bah ouais, toujours là Valtteri. Pour Max Verstappen, il va s'élancer en pole demain. Et de 3 dixièmes. Oh la gueule qu'il a lui avec son, regardez. Ils ont pas peur du ridicule hein moi. Il rejoint la liste des poleman, c'est oh là, un poleman différent en 11 ans puisque lui n'avait pas encore de pole sur ce circuit. On sait déjà qui ne seront pas les poleman l'année prochaine. Alors Pérez du coup décevant. Sergio Pérez 4ème à domicile. Qu'en pensez-vous les fans de Checo là? Pour Verstappen la 19ème de sa nul. carrière. Est-ce un cadeau empoisonné? On le saura demain au départ. Sorry guys. Georges qui est pas content. Nul Georges. Est-ce qu'il pensait faire la pole? Ouais, je pense pas qu'il la faisait de toute façon. Alors on essaye de le consoler en disant qu'on pense quand même que c'était hors d'atteinte. Ouais, je pense qu'il est ouais, c'était pas. Il est très déçu, il s'excuse. Ah, bah oui, ah ouais, il est parti trop large là. Bah après voilà, faut surpiloter avec cette voiture. Hein. Ça reste pas les meilleurs, donc malheureusement ils sont obligés de se sortir les doigts, mais du coup ça, voilà, c'est trop quoi. Est-ce que ces 5 millièmes sont un bon cadeau ou un piège pour demain? Parce que jusqu'au premier virage, il y aura Pérez c'est minimum P3, bah pour l'instant c'est P4. Et Hamilton et Pérez ont bien l'intention d'en profiter. Verstappen, Russell en première ligne, Hamilton, Pérez sur la deuxième, Sainz et Bottas sur la troisième ligne devanceront Leclerc seulement 7ème. Je dis que la ligne droite est longue et on sait jamais. Les deux pilotes alpines occuperont la 5ème ligne. Un petit crash Hamilton-Verstappen. Ricardo, Joe, Tsunoda, Gasly, comme au bon vieux temps. Qu'en pensez-vous?
Ça sera une belle bataille devant, mais aussi entre les deux McLaren et les deux Alpines qui sont ensemble sur la grille de départ. Belle performance de Lando Norris, un peu moins bonne. Bon, il y avait 6 dixièmes à Austin avec le poleman, là il y en a plus que 3. Ça réduit, tranquillement. Et je pense qu'au final, Hamilton, bon, il a poussé évidemment, mais est-ce qu'il n'a pas assuré un petit peu ses trajectoires pour pas éviter de sortir de la piste et se reprendre une annulation de temps? Il s'en veut, hein, Russell. Hein. Honnêtement, George, je pense pas que t'aurais fait la pole, mec. Hein. Un petit crash Russell Verstappen. Ah ouais, c'est encore mieux ça. Et Verstappen qui était si frustré en début de qualif avec cette voiture qui n'avait aucune adhérence. Mais là, il est en pole. Le tour canon qu'il a, effectué. Ouais, changement d'heure demain, j'ai déjà rappelé. On pensait une première ligne toute Mercedes et non, il y a eu Verstappen. Bah non, il y a toujours le microbe, le virus Max Verstappen, le Covid, qui gâche les chances de Mercedes. Non mais en vrai, Ferrari c'est chaud, hein. Vous avez vu où ils sont là? Ils sont à presque 6 dixièmes pour Sainz et à presque 8 pour Leclerc. Les mecs ils sont quand même intercalés par Bottas. Hein. Jusqu'à la 4e place, les 3e et 4e sont les mieux placés pour ce départ. Terrible quand même. Hein. Pour savoir si Verstappen et Russell garderont l'avantage. C'est vraiment la douche froide pour Ferrari là, clairement. On a évidemment hâte d'entendre la réaction de Binotto parce que. Sainz 5e, forcément beaucoup moins heureux qu'il y a une semaine à la même heure. Mais elle semblait compliquée cette Ferrari à piloter, on l'a vu, les deux pilotes, lui et Leclerc se sont fait avoir à plusieurs reprises. Plusieurs fois pu la sortir. Hein. David Coulthard pour recueillir les propos de Max Verstappen. Pole position. Vous aviez déjà signé une pole position, mais vous aviez dû la rendre par le passé. Cette fois, elle est à vous. Oui, ça a été une bonne séance de qualification pour nous. Ça a été serré. Je pense qu'après la FP3, on a fait des ajustements sur la voiture et on a placé notre voiture dans une meilleure fenêtre. Et la pole position ici, c'est incroyable. Je sais que c'est une très longue ligne droite jusqu'au premier virage. Il faudra prendre un bon départ, mais peu importe. On a une bonne voiture, on a une voiture rapide et c'est bien pour demain. Et oui, le premier virage est loin là-bas. Je sais pas, j'ai pas compté ces calls. Je laisse le soin à ses fans de faire ça. Sur la course demain, on a eu l'impression que vous étiez un petit peu en. J'ai compté l'épaule d'Hamilton, c'est 0. C'est facile. Et une pour Russell. Ouais, ce qui est incroyable ici, c'est la passion que l'on ressent, bien sûr, dans le stadium. C'est vraiment incroyable de piloter ici. Vous avez un coéquipier très célèbre ici, Checo. Il n'est pas avec vous dans le top 3, mais il va jouer un rôle important demain. Oui, il sera là demain. Je pense qu'on a des voitures rapides pour la course. Je pense qu'on pourrait avoir une très belle course avec beaucoup d'action. Qu'est-ce que vous espérez? À quoi vous attendez-vous en course demain en termes de stratégie? Ça va être serré demain en course. On a un très bon rythme de course. Ça va dépendre de ce qu'on peut faire avec la stratégie, mais on va se pencher sur la question ce soir. George Russell, deuxième de cette séance. Bienvenue, de retour en première ligne. Pour un moment, on a pu penser que vous pourriez peut-être aller la chercher. Saison. Il y avait beaucoup de frustration pour l'entendu de la radio à la fin de cette séance. C'était comment dans le cockpit? Ouais, l'équipe méritait mieux aujourd'hui parce qu'ils nous ont fourni une très bonne voiture. Je voulais les remercier, les récompenser pour tout le travail qu'ils font. Et on a montré avec Lewis de quoi la voiture était capable. Je pense qu'on aurait pu aller chercher la pole. Honnêtement, c'est chaud. Il manque un ou deux dixièmes. Mais bon, il n'y a pas de points recueillis en qualif et je suis heureux d'être de retour en première ligne. Une très belle séance à observer. On a vu que vous bataillez fort avec Max. Pourquoi cette piste convient mieux à votre voiture? Est-ce que l'altitude a quelque chose à voir? Mais on a apporté une évolution sur la voiture en Austin et on n'a pas vraiment pu montrer la base ce dont était capable cette évolution. Mais bien sûr, la traînée aérodynamique est un facteur moins important ici. Et on sait que dans les lignes droites, Red Bull nous met toujours 3 dixièmes. Et là, c'est un petit peu moins flagrant, donc c'est aussi pour ça qu'on est sans doute un petit peu mieux placé. Être deuxième ici, c'est peut-être pas un désavantage au moment du départ. Bien sûr que je veux aller chercher la première place demain.
Lewis Hamilton, pas vraiment la position que vous espériez. La première tentative a été effacée des tablettes. Et comment a été ce dernier tour et à quel point était-il bon? Il salue la foule évidemment. Mais malheureusement mon premier tour en Q3 n'était peut-être même pas assez bon pour être deuxième. Non, c'était pas suffisant. Les Red Bull sont si rapides. Et je pense que je suis vraiment très heureux de ce que l'équipe a montré. C'est la meilleure des séances de qualification que l'équipe a eue cette année. On a pu montrer que notre persévérance, que le fait de ne rien lâcher a été récompensé. Donc merci à faire un strike avec Lewis demain. Sur le circuit bah oui. Russell a aussi. S'il pouvait striker ton chouchou Max, la menace, ce serait encore mieux. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez apprendre de son tour? D'une manière générale, mes tours ont été plutôt bons ce week-end. Je suis plutôt d'accord avec toi, Zach. Je pense que le dernier tour n'était pas assez bon, mais je continue d'attaquer. Et je suis assez heureux de partir de cette position demain. Ouais. Oui, c'est ce dont on parlait avec Georges il y a quelques instants. Être second, troisième, c'est pas mal. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie? Oui, j'espère que oui. Max sera déjà très loin au départ, mais tu te rends pas compte que le circuit, il y a une énorme ligne droite avec la SPI et tout. Tu découvres la Formule 1 en fait, TGV. Reste sur les trains, hein. Je crois que ça vaut mieux. Verstappen, Russell, Hamilton, Perez. Bon allez, sur ces bonnes paroles, j'arrête mon live et je vous dis à demain. Donc 21h normalement, selon toute vraisemblance, pour le départ de ce Grand Prix du Mexique, qui va être évidemment incroyable, j'espère. Au moins comme Austin, voire mieux. Allez, je vous laisse commenter sur mes différentes chaînes, et je vous dis bonne nuit.